Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une partie 2 pour 10 enquêtes paranormales partout dans le monde. On va regarder ça, il y a des enquêtes qui sont quand même intéressantes. Il y a aussi beaucoup de vidéos de particuliers, pas forcément que des enquêteurs paranormaux. C'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, il y a des choses, à mon avis, qui sont un peu fausses, ou même très fausses, des fois. On n'est pas là pour juger, on est juste là pour regarder, et parfois c'est très intéressant. Allez, on regarde ça. Donc là, on est, je sais pas si c'est un hôpital ou des enquêteurs peut-être, et on voit effectivement une forme assez bizarre, ou deux formes même qui s'avancent un petit peu, même trois, là. Oh. Alors il est tout à fait probable aussi que ce soit une déformation de la caméra, probablement. Mais c'est assez étonnant. Ouais. C'est quand même bizarre. Parce qu'on voit bien les deux autres personnages, donc pourquoi on en verrait en transparence? Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il y a toujours des vidéos assez surprenantes. Maintenant, il faut, comme je vous l'ai dit au début, ne pas prendre tout au pied de la lettre, bien entendu. Tout n'est pas forcément réel, mais c'est toujours plaisant à regarder. Je sais plus, c'est un abonné qui m'a dit il y a peut-être des autres endroits dans le monde où il y a peut-être, ils sont peut-être plus propices à des phénomènes paranormaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est assez intéressant, cette espèce de forme qui a l'air de se traîner sur elle-même pour avancer. Je crois que c'est un hôpital et ce sont des urbexeurs ou des enquêteurs, je ne sais pas. C'est assez surprenant, voilà. Le fait d'imaginer que ça soit une entité qui se traîne sur elle-même pour avancer, c'est étonnant. Moi, je dirais 50-50. À voir, on sait jamais. Tout n'est pas paranormal, bien entendu, mais on n'enlève pas hypothèse, comme d'habitude. Allez, on passe à la deuxième. Donc ça, c'est quand même très très surprenant. J'ai envie de dire, on voit quand même une forme qui ressemble vraiment plus à ce qu'on peut avoir en enquête, du moins ce qu'on a pu apercevoir. Cette espèce de forme humaine, on voit bien, noire, transparente, qui circule lentement. Moi, je suis à 90% sûre que ça peut être vrai. J'ai aucune certitude, bien sûr, il y a des montages qui sont très forts, mais en tout cas, ça ressemble énormément à ce qu'on peut avoir en enquête. Et pour moi, honnêtement, celle-là, c'est la plus surprenante jusque-là, parce qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on peut voir en enquête. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la troisième. Voilà, donc on voit une petite fille qui joue dans sa chambre. Alors moi je dis toujours que c'est vrai que les enfants ça ne trompe pas, ils n'arrivent pas à jouer la comédie. Et souvent, alors s'il y a vraiment des parents qui essaient de faire peur à ces enfants sans qu'ils le sachent, franchement c'est vraiment pas très intelligent. Quel parent pourrait faire ça, franchement? Mais ceci dit, si c'est la vérité, qu'il y a vraiment un phénomène paranormal qui se passe, je trouve ça très surprenant. D'ailleurs, la petite, à la fin, a peur. On regarde.
Voilà, donc on voit la petite fille effectivement qui commence à prendre conscience qu'il se passe quelque chose, elle doit le ressentir. On dit jamais, on dira jamais 100% parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Moi aussi, là je dirais 90% paranormal. Moi je sais que quand j'avais peur d'un phénomène quand j'étais petite, je partais de la même manière, c'est-à-dire avec douceur, vraiment sans faire de bruit. Voilà. Alors qu'il y a d'autres gens qui prennent vraiment, comme l'expression le dit, leurs jambes à leur cou. Il y a d'autres personnes, comme cette petite fille et moi, par exemple, qui auraient tendance à partir vraiment discrètement et tout doucement. Pauvre petite mère, elle a peur, la pauvre. Toujours est-il que pour moi, voilà, je dirais 90% paranormal. Elle est assez surprenante. Je dirais que, voilà, c'est vrai. Allez, on passe à la suivante. Voilà, donc un homme hein, au bureau, visiblement. Voilà, il y a un PC, hein, apparemment, c'est un PC. Enfin, un écran, je veux dire. Ouais. D'accord, j'avais pas vu ça. Et ensuite, l'écran qui vole. Faut quand même y aller, hein, pour faire voler un écran. Et il y a la chaise, d'accord. Alors il y a aussi beaucoup de choses, hein, je l'avais dit dans la première vidéo sur les phénomènes paranormaux que j'ai regardé avec vous la dernière fois. Il y a aussi pas mal de choses qui sont faites aussi avec du fil de pêche ou des fils transparents pour pouvoir tirer les objets sans que ça soit perceptible à l'œil nu. Donc il est probable aussi que ça soit fait par quelqu'un, hein, bien entendu. Ceci dit, on n'enlève pas la cause paranormale puisqu'on est aussi là pour ça. Je sais pas trop, moi je dirais 60% paranormal et le reste ça a été fait par une intervention vivante. Donc 60%. Allez, on regarde la suivante. Voilà, donc là on est dans un jardin avec une chaise de jardin. Et on voit la chaise qui bouge. Alors jusque là, moi j'ai envie de dire, c'est aussi probable que ce soit le vent ou... C'est probable aussi. Ouais. Bon, ça c'est un petit peu moins le vent, hein. Ouais. Donc là, effectivement, on la voit bouger, bon, d'une façon bien particulière, en arrière. Donc je pense toujours au fil de pêche, moi, hein. Voilà, tirer d'un coup, comme ça. Mais on voit quand même une forme blanche dessus, si on s'arrête dessus. Là aussi, j'ai envie de dire, allez, je dirais 20% paranormal et le reste, intervention humaine avec du fil de pêche ou autre. J'ai un peu de mal à y croire. Peut-être paranormal, on sait pas. On n'élève toujours pas l'hypothèse. Allez, on passe à la suivante. Donc là, c'est un homme qui est, je sais pas si c'est un bureau, ouais, il y a des écrans. Et apparemment, il se rend compte d'un problème. La porte qui bouge, visiblement. Donc on a une vue du couloir. Il se sent pas sécure, en tout cas, hein. Il fait son sac. Donc là, il y a les écrans qui s'allument. Bon, jusque-là, rien de paranormal, hein. Et ils se réteignent. Ouais, donc là, il est pas sécure. Et après, effectivement, on a le fauteuil qui bouge.
et la porte qui claque à ce moment-là. Voilà, donc là effectivement on voit ce monsieur qui a l'air de trouver quelque chose de particulier à ce lieu. Il trouve quand même ça suspect, ces écrans qui s'allument, donc il n'est pas fier, il s'en va. Voilà. Et suite à cela, on a le fauteuil qui bouge et la porte qui claque, comme si une intervention ne voulait pas de lui. Il est probable aussi, hein, ça s'est vu, hein, des personnes qui soient décédées retournent au bureau, dans le sens où c'était leur quotidien. Ça c'est propre aussi souvent à des défunts qui sont décédés sans le savoir, soit des défunts qui sont décédés dans leur sommeil ou autre, qui revivent leur vie en boucle et qui ont certainement l'opportunité de revenir à leur lieu de travail, comme si c'était la vie de tous les jours, sans forcément se rendre compte de leur décès. Là, effectivement, ça pourrait être une hypothèse que une personne décédée revienne à son bureau. Mais ça, c'est moi qui le dis, hein, je connais pas l'histoire de ce lieu, mais ça pourrait en être une. Je dirais, allez, 50-50. Voilà, 50% paranormal et 50% faux. Voilà. On passe à la suivante. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. Donc il y a des personnes qui captent un bruit assez suspect. We're up at Bonnie Doon. Well, up on the hill. Anything up there? Can't say anything, but I can certainly hear that. It's aliens. It almost sounds like a plane. There's no plane. What the fuck is that? That is weird. Oh, look, there's birds flying over. Ouais, c'est assez étonnant. Alors bon, après, ça peut être un montage, hein, comme on le dit toujours. Mais moi, ça me fait surtout penser aux trompettes de l'Apocalypse. Voilà. Et apparemment, partout dans le monde, on entend quand même des bruits assez suspects. Les trompettes de l'Apocalypse qui annonceraient en fait le début de la fin du monde, en fait, tout simplement. Et ça me fait penser à ça. Parce que c'est capté partout dans le monde, ce genre de bruit. Alors, c'est pas vraiment comme ça. Ça c'est le vrai chemin. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Alors pour cette vidéo, je dirais allez, 40% paranormal, parce que ça me fait pas vraiment penser aux trompettes de l'Apocalypse qui ont un bruit bien particulier, mais c'est assez étonnant et il faut aussi le prendre en compte, c'est important. Allez, on passe à la suivante. Donc là, on est chez une maman avec sa fille. Probablement aux États-Unis, je pense. Donc là, on voit effectivement la petite fille qui prend quelque chose dans le placard. Et effectivement, il y a le tiroir qui se lève d'un coup. Mais cette petite fille, on voit quand même que elle est un peu choquée. Voilà. Pour jouer l'action, pour jouer le faux, on va dire, c'est quand même assez réservé aux adultes. Hein, donc, et puis elle prend peur tout de suite, donc elle s'en va immédiatement. Donc ensuite, on a une autre vidéo de la maman, suite à ces événements, qui filme. Okay, so I have been trying to catch this on video for at least 2 weeks now. I have been seeing things move. Everybody thinks I'm nuts.
There's nobody here. My doggy. Okay. Okay. Come on, ghost. If there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god. Okay. Oh my god. I told you. Okay. C'est vrai que c'est surprenant, hein, quand même, hein. Crazy. Ouais, c'est assez surprenant. Moi, j'avoue que ça, c'est surtout les effets du côté paranormal, hein, je dirais. C'est souvent l'effet d'une personne qui est décédée depuis peu de temps, c'est-à-dire dans les 2 mois. Souvent, il y a des manifestations, et pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais quand ça arrive, plus pour un défunt qui est décédé depuis peu, ça se manifeste souvent comme ça. Maintenant, ceci dit, la cause, l'hypothèse, on va dire explicable, serait qu'il peut y avoir un fil ou autre, je ne sais pas. Moi, ce qui me surprend quand même assez, et c'est dommage, c'est que moi, enfin, je me mets à la place de cette maman, ça ne me donnerait pas envie d'avancer directement dans la salle de bain. Ça me donnerait plutôt envie de m'en aller. C'est qu'elle s'avance justement pour prouver, en ouvrant tous les placards, qu'il n'y a aucune manifestation de sa part finalement, que ce n'est pas un fake. Moi, j'aurais plutôt envie de partir à sa place et de pas rentrer tout simplement dans cette salle de bain. Donc, je dirais 50-50 aussi. C'est dommage parce que ça partait bien. J'aurais dit plutôt 90% paranormal. Mais le fait qu'elle ne part pas et qu'elle nous montre que dans chaque placard, y a rien du tout, c'est peut-être du fake. Je ne sais pas. Et si c'est vrai, cette dame a du courage dans ce cas-là. On regarde la suivante. Donc là, on est dans un hôtel qui a servi, je crois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à recueillir en fait des blessés de guerre, hein, tout simplement. Donc il y a eu un passif assez lourd, et aujourd'hui c'est un hôtel, le Mengeir Hotel. Et effectivement, il y a des manifestations, voilà, comme celle-ci, qui sont filmées. Voilà, donc on voit effectivement cette ombre qui s'avance, qui est assez surprenante hein, quand même. Hein. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la deuxième qu'on avait vue. Alors, ancien hôtel pour blessés de guerre. Voilà, hein, il y a aussi un passif. Maintenant, ceci dit, c'est un peu lointain. Quand même des manifestations assez intéressantes. Donc, moi, je dirais, allez, celui-là, je dirais plutôt 85% paranormal. La manifestation est assez surprenante à reproduire. Ça doit demander beaucoup de travail si c'est faux. Ça ressemble beaucoup à du vrai. Donc, oui, 85% pour moi. Je me trompe peut-être, hein, bien évidemment, mais on est là pour ça. Mais elle est très intéressante et très surprenante pour moi, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. On passe à la suivante. Donc là, on voit une dame au bout de la route qui rentre tout simplement chez elle, mais elle a l'impression d'être suivie et elle se sent pas à l'aise du tout. D'ailleurs, elle se retourne à ce moment-là et elle observe en fait une silhouette qui est juste devant elle. Voilà.
mais pas humaine du tout. Hein. Voilà, donc forcément elle a peur. Hein. Voilà, qui l'observe. Oh, ça doit faire peur. Donc là, elle va ameuter en fait toute sa famille, hein, je pense. Et on voit cette forme qui s'en va. Qui s'évapore. Hein. Voilà, donc cette femme donc, rentre chez elle et elle observe en fait cette forme assez spéciale, sous forme de brume un peu. Alors est-ce que c'est pas la caméra qui ferait ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, elle ameute toute sa famille. Sauf que voilà, hein, l'entité n'est plus là. Voilà. Donc c'est assez surprenant. Là, on voit un zoom. Allez. 80% paranormal et le reste explicable ou peut-être tout simplement que c'est une défaillance de la caméra de sécurité. Hein. Les couleurs portées par la personne ne soient pas prises en charge par la caméra, ce qui arrive souvent quand il y a des lumières rouges et quand on porte du rouge, et on voit pas des vêtements tout simplement. Donc est-ce que ça serait une couleur qui ne soit pas en adéquation avec cette caméra? C'est possible aussi, hein, et tout simplement que ça soit une personne mal intentionnée vivante qui ait suivi cette dame. Donc on n'en sait pas plus. Hein. Donc oui, allez. 80% paranormal et le reste explicable. Mais c'est très intéressant. Voilà, donc là on va passer aux questions des abonnés. Donc j'en ai eu plusieurs, hein, je ne peux pas toutes les lire, bien entendu, j'en ai pris certaines au hasard. J'ai Agnès Plaire qui me dit « Le balayage de l'appareil fait penser la plupart du temps à capter des bribes de stations radio. » Donc cette Agnès, merci beaucoup pour ta question, ou plutôt ton commentaire. Tu parles probablement de la Spirit Box. Donc oui, effectivement, hein, c'est le principe de la Spirit Box, bien entendu. Elle balaye des ondes radio. Donc forcément, il y a des fois où on entend tout simplement la radio. C'est pas forcément que des PVE. Hein. La Spirit Box, elle est faite pour ça. Le principe de la Spirit Box, hein, je le réexplique, c'est de battre les ondes radio, de trouver le mot adéquat pour le défunt, pour pouvoir transformer le mot par rapport à ma question. Voilà, donc forcément, des fois, on entend la radio, bien évidemment. Donc ce n'est pas forcément que de la radio. Il y a des PVE qui se trouvent dedans et c'est un peu comme un puzzle. Moi, j'appelle ça un peu comme un puzzle parce qu'ils piochent en fait un peu à gauche, à droite, des mots au hasard et ensuite, ça leur permet de construire le mot qu'ils veulent transmettre. Donc c'est effectivement le principe de la Spirit Box avec les ondes radio. Merci beaucoup pour ce petit commentaire qui permet d'éclaircir en fait ce qu'est le principe de la Spirit Box. J'ai ensuite une autre question de Marie Roux Anna, joli jeu de mots. Vas-tu utiliser d'autres appareils dans tes enquêtes? Oui, je vais utiliser d'autres appareils dans mes enquêtes. J'essaie effectivement de me renouveler le maximum possible dans mes enquêtes. D'ailleurs, dans la prochaine enquête, je sais pas si c'est celle-ci, non, ça sera peut-être la prochaine. Il y a d'autres appareils qui viennent se greffer dans mon enquête. J'essaie d'utiliser des appareils. Alors, ça marche pas forcément à chaque fois, mais ça permet aussi de se diversifier dans pas mal d'enquêtes. Donc oui, je vais utiliser d'autres appareils dans mes enquêtes. Merci beaucoup pour votre question. On a aussi une autre question de Stevie Delpro 529 qui dit « Le montage d'une enquête te prend combien de temps ?» Alors le montage d'une enquête me prend énormément de temps. L'enquête en elle-même ne dure pas forcément beaucoup de temps. En général, c'est entre 7 et 8 heures sur place lors d'une enquête. Et ensuite, quand je rentre, je dérush mes images. Il faut bien prendre en compte, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte ce qu'est le métier de vidéaste, de monteur. Moi, c'est 70 heures environ par semaine. Ouais, 70 heures par semaine. C'est-à-dire que je n'ai le temps de rien faire. Souvent, je suis arrachée par mes amis qui me disent « Bon, allez, tu arrêtes tout de suite et tu viens et on se fait un resto parce que ça suffit maintenant. » Le métier de monteur, c'est énormément de temps. Presque 70 heures de
de montage. Voilà, on ne s'arrête jamais, c'est très épuisant. Et il y a beaucoup de personnes dans le montage, des youtubeurs d'ailleurs, qui ont fait des burn-out parce que ça prend beaucoup de temps, il y a aussi beaucoup de pression. Les sorties de vidéos, sortir les vidéos dans le temps. En fait, ce qu'on peut croire, c'est-à-dire on fait des vidéos, ensuite on les balance sur YouTube. Non, c'est pas ça. Il y a tout le montage derrière et il faut que ce soit minutieux. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Stevie. Voilà donc pour ces 10 vidéos qui ont été assez surprenantes. C'est toujours sympa de pouvoir voir ce qui se passe partout dans le monde. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que la première, vous aviez trouvé ça intéressant. Donc je en ferai bien sûr et avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Surtout partagez les coordonnées de ma chaîne à vos proches si vous le pouvez. Ça permet de faire grandir la chaîne. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout je vous dis à bientôt.